Chers collègues, chers membres de la famille et amis de Jacques Lovinski, mesdames, messieurs, je crois que Jacques aurait été très content de voir cet amphi si plein en présentiel pour lui rendre hommage. C'est pour moi un honneur d'ouvrir par ces quelques mots cet après-midi en hommage à Jacques Lovinski, organisé par Pierre Corvol avec le soutien de Carlo Ossola et Philippe Kurilski. Jacques Lovinski est décédé des suites du Covid-19 le 4 novembre 2020. Né en 1936 dans une famille juive émigrée de Pologne et caché dans une ferme au centre de la France pendant l'occupation allemande, c'est probablement sous l'influence de son oncle pharmacien, Henri, ancien résistant communiste, qu'il entreprend des études de pharmacie, de préférence à une carrière sportive dans le handball. Dans les années 1960, Jacques se découvre un intérêt pour la recherche sur le cerveau. À l'occasion d'un examen à la faculté des sciences, il est remarqué par Denise Alpfessard et Alfred Fessard, titulaires alors de la chaire de neurophysiologie au Collège de France, qui suggèrent à Jacques Lovinski de s'intéresser aux travaux de neuropharmacologie conduits au National Institute of Health près de Washington. Et ainsi, Jacques Lovinski part en 1963 avec Isabelle, son épouse, et le tout jeune Stéphane, son fils, au NIH, où il participera à des découvertes très importantes sur la physiologie des acides aminés cérébraux qui auront des conséquences directes sur le développement d'une classe d'antidépresseurs encore utilisée aujourd'hui en clinique. À son retour en France en 1966, Jacques Lovinski est recruté à l'INSERM et entreprend de construire l'école française de neuropharmacologie. Il est élu professeur ici au Collège de France en 1982, à l'âge de 46 ans, et il poursuit des travaux pendant de nombreuses années. Jacques Lovinski, malgré sa grande modestie, fut un très grand savant qui, à travers ses travaux sur les ganglions de la base et de la dopamine corticale, pour ne citer que ceux-ci, a ouvert des voies totalement nouvelles dans l'étude des maladies psychiatriques et des maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson. C'est en 2000 que Jacques Lovinski est élu administrateur du Collège de France, succédant à André Miquel, avec le projet de rénover notre maison sur le plan architectural, mais pas seulement. Il se révélera fin politique pour trouver les financements et architecte pour suivre les travaux de rénovation. Jacques Lovinski avait, vous le savez, un penchant passionné pour l'architecture qu'il mit au service de la rénovation du Collège de France. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, on a du mal à imaginer aujourd'hui l'état pitoyable des locaux du Collège de France avant la rénovation. Ces travaux ont été menés en quelques 10 années, permettant une rénovation d'envergure. D'ailleurs, les compétences de Jacques Lovinski dans les domaines de l'architecture ont été rapidement reconnues, et il a, de ce fait, été longuement consulté au cours de la réflexion qui a précédé la réorganisation du campus de Paris-Saclay. Mais il avait également à cœur de développer une action citoyenne. Il lui importait de décloisonner les activités d'enseignement de recherche en organisant, et nous entendrons parler, des cycles de conférences à Aubervilliers, à Moulins et ailleurs. Les interventions de cet après-midi rendront hommage aux différents aspects de son engagement de chercheur, d'administrateur et de professeur. Jacques Lovinski fut un homme chaleureux et généreux, dévoué au bien commun, et le Collège de France est fier de pouvoir le compter parmi ses professeurs et administrateurs. Pour honorer sa mémoire, j'ai proposé au bureau restreint de nommer la salle 4, là-bas, salle Jacques Lovinski. Malheureusement, la plaquette n'a pas pu être réalisée pour aujourd'hui, et nous allons donc poser cette plaquette à une autre occasion. Vous serez bien entendu tenu au courant. Je vous remercie de votre présence et je passe la parole à Pierre Corvol qui va vous expliquer le déroulé de cet après-midi. Merci Pierre. Monsieur l'administrateur, cher Thomas, merci beaucoup. Chers collègues et chers amis, oui, je vais vous donner quelques indications. Un programme actualisé est sur la table ici. Comme vous le voyez, c'est un programme évolutif.
il y a eu en effet tellement de demandes de participation pour des interventions brèves que nous avons étendu un tout petit peu le programme pour pouvoir rendre un témoignage aussi vivant que possible à Jacques Glowinski. Donc la première partie du programme traitera des aspects scientifiques, mais en fait surtout de la création du laboratoire de Jacques, car nous avons déjà eu à l'Académie des sciences, le 5 octobre dernier, une séance qui a été consacrée à l'œuvre de Jacques. Et d'autre part, si vous êtes vraiment fanat de neurosciences, consultez la lettre des neurosciences et plus particulièrement le supplément de l'été dernier. Vous y trouverez un hommage documenté à Jacques Glowinski. Alors, le programme a été constitué par Philippe Kowiski et moi-même, et nous vous demandons de bien vouloir respecter le temps de parole qui vous est imparti. En fin de compte, respecter le temps de parole, c'est aussi respecter le temps de parole des autres. Donc, je vous demande de faire un tout petit peu d'effort sur ce point. Enfin, ce colloque va être retranscrit, il est enregistré, il est filmé, et donc nous demanderons aux intervenants, s'ils l'acceptent, de bien vouloir relire la version qui leur sera proposée, et bien entendu, les accords nécessaires seront sollicités en temps voulu, et je remercie tout de suite Bernard Izeni, qui va filmer et enregistrer ce colloque. Donc, sans tarder, je donne tout de suite la parole à Philippe Kowiski qui va, en quelque sorte, organiser cette première partie de l'après-midi. Je vous dis tout de suite aussi qu'il y aura, à l'issue de cet après-midi, une pause, mais vraiment très brève, de 5 minutes. Mais Philippe Kowiski m'a dit qu'il était physiologiquement nécessaire de la faire. Et je n'ai pas été démenti.